capsule, on va résoudre le problème synthèse sur la fonction rationnelle. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas encore lu le numéro, je vous invite à mettre sur pause, à le lire et à même à l'essayer et ensuite repaiser sur play. Donc, tout d'abord, c'est dans le fond, tu organises un spectacle de musique, puis le prix des billets va dépendre du nombre de personnes qui s'inscrivent. Donc, plus il y a de monde qui s'inscrivent, moins le billet va coûter cher. Puis là, la première question, c'est de décrire la fonction rationnelle qui décrit cette situation-là. Mais là, il y a des d'autres petits détails qu'il va falloir inclure. Donc, tout d'abord, une fonction rationnelle, ça ressemble, on va la faire sous la forme comme ça. Et là, on dit, le groupe de musique, il demande un montant de 2000 $ pour venir. Donc, dans le fond, tes frais total à défrayer, ça va être 2000 $. Peu importe, il y a combien de personnes qui s'achètent, ça va, il faut que le nombre de personnes, qu'au total, ça fasse 2000 $. Fait que ça va être 2000 X moins H. Plus que. Ensuite, on dit qu'il y a des coûts d'impression pour les billets puis qui s'élèvent à 3 $. Donc, les coûts d'impression pour les billets, dans le fond, c'est que à chaque billet, ça va coûter ça. Donc, c'est pas quelque chose qui va être en fonction du nombre de personnes, c'est juste ça se rajoute par après. Fait que ça, c'est notre cas. Parce que mettons qu'on avait calculé, OK, 2000 personnes, on dit 200 personnes, par exemple, il coûterait 10 piastres chaque, mais là, si on rajoute un petit 3 piastres, ça va coûter 13 piastres. Donc, c'est le cas, le 3. Donc, on a ça ici. Plus 3. Et là, ensuite, t'invites aussi le membre de la direction, mais eux autres, c'est gratuit. Mais ils comptent dans le nombre de personnes totales. Fait que ça veut dire que à ton nombre de personnes, tu vas devoir enlever 10 vu que ceux-là, ils payeront pas. Fait que ça va être ton H, puis ça va être 10. Notre H va être égal à 10. Donc ça, c'est notre fonction. Donc maintenant, on peut faire le numéro B. Donc dans le numéro B, on dit qu'il faut que tu prévois qu'il y ait au minimum 90 personnes qui assistent à ton spectacle. Et là, dans ce cas-là, on demande ça va être quoi le coût du billet. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est remplacer X par 90. Donc, on va remplacer X par 90. 90 moins 10 plus 3. 90 moins 10, ça fait 80. Puis 2000 divisé par 80, ça fait 25. Ce 25 plus 3, ça veut dire que le coût du billet, il va coûter 28 $. Ensuite, on dit que dans le meilleur des cas, il compte avoir 500 personnes. Donc, puis là, on demande c'est quoi le coût du billet. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace X par 500. Donc, on va juste marquer de nouveau la fonction ici. X moins 10 plus 3. Donc là, on dit 500 personnes. Ça fait 500 moins 10 plus 3. 500 moins 10, ça fait 490. Donc, 2000 divisé par 490, ça fait 4,08 plus 3. Le billet, dans le meilleur des cas, dans le fond, il coûterait 7 $ et 8 sous. Et ensuite, pour la question numéro D, on demande faut qu'il y ait plus combien de personnes qui assistent au spectacle pour que le billet soit de moins de 15 $. Donc, il faut que le Y soit plus petit que 15 $. Donc là, on va faire une inéquation. Donc, on va mettre, il faut que le Y soit, il faut que le coût soit plus petit que 15 $. Donc là, on va isoler X. On fait moins 3 de chaque côté. Ensuite, on va faire fois X moins 10. On calcule 12X moins 12 fois 10, 120. On fait plus 120 de chaque côté. Et là, on divise par 12. Ça donne 176,6 quelque chose. Mais des nombres d'humains, ça peut pas être des nombres à virgule. Fait que dans le fond, il va falloir que X soit plus grand que 177 dans le fond. Parce que ce soit des nombres entiers. Donc, pour que le billet coûte moins de 15 $, il va falloir qu'il y ait au moins 177 personnes dans la salle de spectacle. Donc, et voilà, ça fait le tour. Ah oui, puis dernière chose, on faut toujours checker à la fin, voir si la restriction est respectée. Ici, notre restriction, c'est ça ici. Donc, il va falloir que X moins 10 ne soit pas égal à 0. Donc, il faut juste que notre X soit pas égal à 10. Parce que dans ce cas-là, ça fonctionnerait pas. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on résout une fonction rationnelle.